Bénis la main qui te bénit. Bénis la bouche qui te bénit. Dieu veut t'élever ce mois. Dieu veut faire de toi une grande, un grand. Il y a des témoignages qui sont sur le point d'arriver, qui vont étonner. Il y a des témoignages qui arrivent dans ta Bible, bien-aimé. Oh. Mais qui vont toi-même d'abord t'étonner et puis étonner ton entourage. L'esprit de prophète est réveillé. La Bible déclare que c'est pas tout un monde qui sauve le roi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette église. Et maman Myriam a eu la révélation de ça. On partira en petit nombre. Mais au fur et à mesure que nous allons avancer, on ne pourra plus contenir le chemin. Le Saint-Esprit m'a dit on partira en petit nombre. Mais c'est ceux qui ont l'esprit qui comprendront ce qui est en train de se passer. En petit nombre. Mais à un moment donné, c'est sur un podium qu'on va s'arrêter. Mais Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes pour faire d'eux des colonnes pour l'église. Pour la mairie, Dieu cherche des colonnes. Il aura des colonnes comme ce bois. Des gens qui seront à tout moment cités. Des gens qui seront à tout moment vus à cause de leur fidélité, à cause de leur courage, à cause de leur détermination. Quelque chose est en train de se passer. Dieu dit, il dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Ne méprisez pas les faibles commencements. Tu risques de te tromper. En regardant ça et là, tu risques de te perdre. Je suis focus dans la vision. Je dis, je suis focus. Je n'ai pas changé. Je suis arrêté. Je marche dans la vision. Dieu est là. Tout ce qui se passe autour ne dérange pas la servante de l'Éternel que je suis. Parce que ce n'est pas un homme qui m'a appelé. Ce n'est pas un homme. Il dit, vous partirez en petit nombre. Il dit, vous quitterez ici en petit nombre. Il dit, vous partirez ici en petit nombre. Et maman Myriam a eu cette révélation. Elle me disait tout à l'heure, elle ne savait pas qu'il y avait le volcan qui était en train de bouillir en bas. Et que ça allait sortir tout à l'heure. Elle me disait, prends ceux qui veulent partir avec toi. Hier, je disais à mes enfants, cette femme est prophétesse. Hier soir, j'ai dit, maman Myriam, elle a l'esprit de Dieu. Je ne marche pas avec n'importe qui. Les aigles marchent ensemble. Les dindons marchent ensemble. Les corbeaux marchent ensemble. Les pigeons marchent ensemble. Mais nous sommes des aigles. Nous volons plus haut et très haut. Bien-aimé dans le Seigneur, aucune situation ne doit troubler ton mandat céleste. Aucune situation.
état quelconque. Quel que soit ce qui se passe, et ne te lasse jamais de ta mère spirituelle, de ton père spirituel, de l'homme qui te conduit. La Bible m'a dit tout à l'heure, l'esprit d'Élisée était là quand cet homme descendait du char. My God, ne méprisez jamais les parents spirituels, les porteurs de vision et les porteurs d'onction. On n'a pas dit l'esprit de Dieu était là. Lis bien ta Bible. Quand on écrit Saint-Esprit, le E est en majuscule. Mais le E est petit comme ça. Écoutez-moi très bien. Les 70 personnes que Dieu a pris dans le peuple selon la volonté qu'il a donnée à son serviteur Moïse, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui allait sur eux. Aïe, aïe, aïe. Il a dit choisis 70 personnes et que je prenne l'esprit qui est sur toi. L'esprit qui est sur toi. L'esprit, ton esprit. Et que je dépose en eux. Et c'est par la suite que le Saint-Esprit a commencé à faire le travail. Quand l'esprit de Moïse est descendu sur eux, ils ont commencé à prophétiser. Quelque chose se passe. Je veux ce soir que vous ayez des yeux spirituels. Ne marchez plus dans le vide comme ça par la chair. Mais comprenez que Dieu ne se trompe jamais. Sinon nos voies n'allaient jamais se croiser. Si Dieu vous a envoyé, c'est pour que vous soyez bénis. C'est pour que le don qui est en vous se réveille. C'est pour que l'esprit qui est sur moi entre en vous. Pour réveiller votre esprit endormi. Afin que vous puissiez dérouler le mandat céleste qui est en vous. Un mandat céleste accompli. Il te faut toujours un Élisée. Il te faut toujours un Élie. Il te faut toujours Moïse. Il te faut toujours quelqu'un. Dans le mandat céleste, tu ne marcheras pas seul. Dans le mandat céleste, il faut quelqu'un. Je connais pour moi, c'est mon Père spirituel. Je connais pour moi celui qui marche au devant de moi. Son esprit est toujours sur moi. Son esprit est toujours présent. C'est mon Père. Qui marche avec toi? Quel est l'esprit qui est avec toi? Pour savoir si l'esprit de ta mère est là, dans une difficulté quelconque, elle t'appelle. Quand tu fais des sons, tu la vois. Quand il y a des choses, tu sens. Regardez comment est-ce qu'Élisée a traversé le Jourdain avec l'esprit de son Père. Il dit, ouais, le Dieu de mon Père. Ce soir, j'ai fait cette introduction pour que tu saches où on va, dans quoi nous sommes. Nous ne sommes pas venus parce qu'il y a climatiseur ici, non. La climatisation est là juste pour qu'on soit un peu à l'aise. Mais les choses sérieuses se passent à l'hôtel. Lève-toi et salue le Saint-Esprit. Salue le Saint-Esprit. Commence à parler à Dieu. Salue le Saint-Esprit. Hey! Mayaka Marakadamo. Mayate Makomomo. Pourquoi? Libère-toi. Tu vas voir que le Saint-Esprit va faire quelque chose. C'est une atmosphère prophétique. Et je crois à l'onction de Maman Myriam. Et je sais que mon esprit, sur mon fils Jonas, va travailler tout à l'heure. Voilà Dieu, libère-toi, libère-toi.
œuvre. Dis-le. Je veux faire ton œuvre. Confesse cela, confesse. Je veux faire ton œuvre. Dis-le plus fort. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Parler de ta grâce. Je veux faire ton œuvre. Au monde entier. Leur dis que tu es la solution. Hey! Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Parler de ta grâce. Je veux faire ton œuvre. Au monde entier. Leur dis que tu es la solution. Tu vas célébrer le Seigneur. C'est pas une acclamation juste comme ça et puis tu vas t'asseoir. Nous connaissons la célébration. Quand une mariée est en train de rentrer, quand les mariés sont en train de rentrer, nous avons une manière de les célébrer. Ce soir, celui qui t'a donné la vie est présent en ce lieu. Celui qui a fait de toi, qui mène les combats dans le secret et qu'on n'arrive pas à t'atteindre, est là. Il est présent dans ton cœur. Il est présent au-dessus de toi. Il est présent autour de toi. C'est notre toute première célébration ce dimanche dans cette saison. Tu vas joindre tes deux mains. Tu vas crier Hosanna. Tu vas faire du bruit. Et tu vas célébrer le roi des rois. Tu vas le célébrer maintenant. Par les mains, célèbre-le. Célèbre Jésus. Oh, célèbre Jésus. Célèbre ce puissant Dieu. Célèbre ce Dieu honorable. Célèbre le véritable. Célèbre l'amen. Célèbre le commencement de toutes choses et la paix. Célèbre celui qui n'a ni commencement et ni paix. Célèbre-le. Ah, célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Oh, je ne te vois pas bouger. Tu ne le connais pas. Je dis de le célébrer. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont lourds comme ça. Mon ami, c'est le problème là qui fait que tu es lourd. Sinon, si tu laisses l'Esprit de Dieu rentrer là, tu vas voir que tu vas sautiller comme une petite biche. Tu vas voir que les choses vont prendre leur envol. Je dis de célébrer Dieu. Célèbre-le. Ah, célèbre-le. Célèbre-le. Célèbre Jésus. Ah, célèbre-le. Ayeke mabobo. Shaka babobo. Rima mabobo. Alléluia. Vous voyez que notre mois est béni. Quelqu'un dit Amen. Ce sont les géants qui se rencontrent ce soir. Je veux que quelqu'un monte encore dans une autre dimension pour comprendre ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Vous avez vu la fille de Maman Myriam. Elle est sous onction. Il y a quelque chose. Parce que ce sont des sommités qui se rassemblent ce soir. Vous avez vu l'homme qui est rentré. C'est un grand homme. Alléluia. C'est un grand prophète. C'est un voyant. Est-ce qu'on peut joindre les mains et célébrer l'Éternel pour Papa Moïse? Oh, je pensais que tu allais sauter. Je dis faut sauter. Parce que nous sommes bénis aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Nous sommes bénis. Alléluia.
à Dieu. Quelque chose se passe. Mon fils, là c'est la guerre des prophètes, c'est trop fort. Là, nous allons passer le micro au révérend Moïse. C'est Dieu qui l'a envoyé. Quelque chose se passe. Si vous ouvrez votre cœur aujourd'hui, on va rendre témoignage jusqu'à fatiguer. Hey! Quelque chose se passe. Yekamaya Sakababa. Linda Baba Baba. Quelque chose se passe. Hey! Vous voyez, quand Dieu veut faire des choses, nous qui avons l'Esprit de Dieu là, on comprend. Vous voyez comme ça les grands prophètes, comme ça les gens rentrent. Des hommes d'action prophétique. Quelle rencontre ce soir. Yeah! Ne sois pas dans les nuages. Commence à ouvrir ton esprit et puis demande à Dieu. Ce soir que les choses maléfiques prennent fin dans ma vie. Que le chômage prenne fin. Que beaucoup de choses meurent ce soir. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ma vie. Parce que Dieu a envoyé ses serviteurs pour anéantir, pour arracher, pour dominer, pour te donner la victoire. Pendant que tu célèbres Dieu par tes acclamations, Papa Moïse maintenant va monter à la chair. Pousse tes cris de victoire. Pousse tes cris. Je te donne mon cœur, je te donne tout, ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te donne tout, ce que j'ai, je t'appartiens. Je te donne tout, ce que j'ai, je t'appartiens. Je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout.
Tiens tes deux mains levées vers le trône de grâce. En signe d'abandon. Et au plus profond de ton être, demande à l'Éternel de te prendre. Dis Jésus, prends-moi. Abandonne-toi corps et âme en tes creux de ses mains en cet instant. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Personne, Seigneur, t'en reprendra rien. Entre tes mains, Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Adonai. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Il est comme une prière, dit oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, je m'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Il est comme une prière, dit oui, prends tout, Adonai. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Donne des clameurs à ton Rédempteur. Donne des clameurs à ton Rédempteur en cette soirée. Acclame comme quelqu'un qui a la conviction qu'au travers de ces acclamations, il est en train d'accueillir, il est en train de recevoir, il est en train de posséder une clé que nul ne réussira à lui dérober. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Dis après moi positionnement. Dis après moi établissement. Dis après moi intronisation. Dis après moi installation. Dis après moi positionnement.
Positionnement. Dis après moi établissement. Établissement. Dis après moi installation. Installation. Dis après moi intronisation. Intronisation. En ce mois, tu seras installé. Amen. J'ai dit en ce mois, tu seras installé. Amen. J'ai dit en ce mois, tu seras installé. Amen. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Amen. Un temps pour subir. Un temps pour accepter d'encaisser. Un temps pour endurer. Un temps pour laisser les choses se faire. Mais quand une autre heure arrive, bien aimé, c'est l'heure de refuser ce que l'on t'a longtemps infligé et imposé. J'ai dit c'est l'heure de refuser ce que l'on t'a longtemps imposé. Contre ton gré, contre ta volonté. Amen. L'Éternel te positionnera en ce mois. Amen. J'ai dit l'Éternel te positionnera en ce mois. Amen. L'Éternel te positionnera en ce mois. Amen. L'Éternel t'installera en ce mois. Amen. L'Éternel t'introduira en ce mois. Amen. L'Éternel t'installera en ce mois. Amen. L'Éternel t'introduira 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 en ce mois. Amen. C'est le mois de ton introduction. Amen. C'est le mois de ton intronisation. Amen. Wow. Aucune voix d'homme, aucun décret humain ne pourra empêcher ce que j'annonce. J'ai dit aucune voix d'homme, aucun homme fort, aucune main d'homme ne pourra empêcher ce que je t'annonce en ce mois. C'est ce que tu vivras, c'est ce que tu expérimenteras, c'est ce que tu vivras, c'est ce que tu expérimenteras. Celui qui dit amen, la grâce te localise dans cet instant. C'est de toi qu'il s'agit. 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 Amen. Nous allons prendre un test pour ne pas être hors du contexte de ce que l'Éternel est en train de nous dire en ce instant. Prends le livre d'Esther, le chapitre 6, versets 10 à 13. Ça me suffit. Esther 6, 10 à 13. Esther 6, Oui. verset 10 à 13. Oui. Le roi dit à Haman. On peut honorer la première lecture de ce moment de prière. Le rassemblement des esprits. Ah. Quand les ifos ils sont quelque part, c'est un bouteille de grâce d'onction. Je suis sûr que moi je recevrai ma part ce soir. Quand je suis arrivé, il m'a dit remove your shoes. Hein? C'est bon, on peut lire. Vas-y, femme. Le roi dit à Haman. Ne soyez pas choqués, je suis le fils de Jamais Drago. Donc, par moment, quand son onction tombe sur moi comme ça, là, je fais ce qu'il fait. Je fais ce que son esprit me demande de faire. Oui, vas-y. Oui. Prends tout de suite le vêtement. Non, reprends. Allons à vélo, pas à moto. Oui. Le roi dit à Haman. Aman. Oui. Aman. Oui. Prends tout de suite le vêtement et le cheval. Prends tout de suite le vêtement et puis le cheval. Comme tu l'as dit. Comme tu me l'as dit. Et faites ainsi pour Mardochée. Et fais ainsi pour Mardochée. Le juif. Qui Qui est assis à la porte du roi. est assis à la porte du palais du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Ne néglige rien de tout ce que tu viens de me mentionner. Verset 11. Oui. Et Haman prit le vêtement Oui. et le cheval. Il revêtit Mardochée. Oui. Et il le promena à cheval à travers la place de la ville. Oui. Et il cria devant lui. Oui. C'est ainsi que l'on a fait l'homme que le roi veut honorer. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi a décidé d'honorer. Oui. Mardochée retourna à la porte du roi. Oui. Et Haman se rendit en hâte chez lui. Désolé. C'est bon. Assois-toi royalement. Parole contenant la vie que nous désirons recevoir. Que cette pensée qui sera véhiculée à tes élus que nous sommes affermisse nos pas, fasse grandir également notre foi, nous donne de ne plus chanceler dans notre marche avec toi. Je déclare haut et fort au devant de ce pupitre, si quelqu'un pendant longtemps a connu une déstabilisation, cette soirée est la soirée du rétablissement de cette personne. Dans le nom de Jésus, quelqu'un a dit Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On peut prêcher ensemble. Vous savez, on dit là où les pères sont, les enfants ne parlent pas, ils murmurent. Donc là où il y a des matriarches comme ça, il ne va pas parler, il va murmurer.
Non, pardon, prête attention parce que dans mon murmure là, Dieu va te communiquer sa pensée à lui. Je veux qu'on honore Dieu pour la vie de ses servantes. C'est une matriarche. Et moi, je l'appelle comme ça. Elle ne sait pas appeler. C'est pas une bipée. Il y a d'autres là. À peine ils ont entendu le portable sonner. Oh, c'était juste une tâche que Dieu leur recommandait. Ils ont vu son appel. Mais elle, c'est pas un bip. C'est quelqu'un que le ciel connaît. Si le ciel ne te connaît pas, les hommes ne peuvent pas également approuver ton ministère. Sans accréditation venant d'en haut, il ne peut pas avoir d'approbation terrestre. Celle-ci, le ciel la connaît. Celui qui a porté son choix sur elle sait également pourquoi il a porté son choix sur elle. Ce n'est pas une ramassée à terre. Ce n'est pas une bipée. Ce n'est pas une désir de bonne aventure. Il y a une voix qui s'est fait entendre qui dit: moi je connais Paul, je connais Jésus. Vous qui êtes-vous? Il n'a jamais vu un démon prétendre qu'il ne connaît pas cette femme, qui ne connaît pas le manteau qui est sur sa vie. Honorons un esprit. Honorons une matriarche. Honorons une servante de l'Éternel. Honorons. C'est la même que Dieu a choisi pour qu'elle soit sa voix, sa bouche et ses oreilles, même ses yeux. Donnons honneur, gloire à ceux-là même qui les méritent. Merci beaucoup, patriarche. Tu peux te rasseoir. Tel tu nous honores, que Dieu ne cesse de t'honorer. Que Dieu ne cesse de t'honorer. Que Dieu ne cesse de t'honorer. Ta position de gloire et d'honneur ne te sera point ravie dans le nom de Jésus. Ils te verront la guerre, mais ils ne réussiront jamais à te vaincre. Quelqu'un a dit amen bien. Juste à côté d'elle, ça c'est une bulldozer. C'est le feu même qui est là. Par moment, quand elle porte pantalon là, j'ai dit non, faut porter autre chose en haut pour ne pas qu'on confonde les choses. T'as dit c'est un esprit d'homme même qui en elle. Il ne parle pas d'un démon guerrier. Hein. T'as dit l'onction qu'elle a reçue là, c'est une onction masculine même. Amen, amen. Je dis c'est une onction masculine même. Je sais de quoi je parle. Elle a le feu en elle, la flamme en elle. Quand je l'écoute par moment, je me dis qu'il y a des... André, moi-même je n'ai jamais lu la Bible. C'est une bibliothèque incarnée. J'aime à le dire, c'est vrai aussi. Hein. Un lion ne peut jamais mettre les arbres au monde. Hein? Les lions mènent des lionceaux au monde. Je sais de qui elle est fille. Et c'est le manteau qui est sur son père, qui est également sur sa vie et sur sa destinée. Quelqu'un me dira, mais Élie est encore là. Donc on ne peut pas dire que le manteau d'Élie a été transféré à Élysée. Quelqu'un a dit amen bien. Des gens comme Moïse, ils ont attendu de mourir d'abord avant qu'il n'y ait Josué. Mais le Père, celui que nous avons comme Père, de son vivant, il a déjà fait des Josué autour de lui. Honorons le Seigneur pour la vie de la servante de Dieu, maman Myriam. Si tu acclames très fort pour sa vie, toi aussi, il n'y aurait pas de raison qu'on ne t'acclame pas. Acclame maintenant très fort pour toi-même. Acclame pour la voix des cieux. Acclame fort pour la jeunesse de cette assemblée. Acclame fort pour les hommes de cette assemblée. Acclame fort pour les enfants de cette assemblée. Acclame fort pour les femmes de distinction de cette assemblée. Veuillez vous asseoir. Ne touchez pas à mer. Et ne faites pas du mal à mer. Non. Ne touchez pas à mer. Et ne faites pas du mal à mer. Voilà, là on peut s'accorder. Là on peut prêcher ensemble. Parce que vous ne pouvez pas tordre le sens de la parole de l'Éternel. Restons dans le contexte. Hein? Restons dans le texte pour ne pas sortir également du contexte. Quelqu'un dit amen bien. Et il va plus loin. Il dit, ils vous feront là. Mais jamais ils ne réussiront à vous. Ils viendront contre vous par combien de chemins? Par combien de chemins? Et ils prendront la fuite au devant de vous par combien de chemins? Tu sais pourquoi? Parce que quand ils vont venir là, ils se rendront compte qu'il y a une flamme de feu autour de toi. Qu'il y a un feu autour de toi qui est comme un bouclier. C'est ça qui va les contraindre, les obliger à faire quoi? À prendre la fuite. Tes détracteurs prendront la fuite au devant de toi en ce mois. Tes oppresseurs prendront la fuite au devant de toi en ce mois. J'ai dit tes détracteurs prendront la fuite au devant de toi en ce mois. David a dit quand je marche où ça? De l'homme de là, je ne crains aucun. Car tu es avec moi. C'est la présence de l'Éternel dans la vie de David qui lui donnait de ne pas avoir peur, même étant dans la vallée. Dans la vallée de ce mois d'août, tu n'auras pas à avoir peur. J'ai dit dans la vallée de ce mois d'août, tu n'auras rien à craindre. J'ai dit tu n'auras rien à craindre.
Car l'Éternel a déjà fait de toi un sujet de crainte et de froid. J'ai dit l'Éternel a déjà fait de toi un sujet de crainte et de froid. Mais ce Dieu a dit quelque chose à ses enfants. Il dit qu'il est un Dieu comment? Jaloux. Il n'a pas dit ça. Je suis un Dieu jaloux qui a horreur de partager sa gloire avec autrui. Donc nos mamans là, quand elles sont pas vraiment jaloux, c'est normal. Une véritable femme, hein? Une véritable femme, tu sais de qui elle est tirée des cordes. Bien aimé, si elle est trop simple, elle accepte tout bonnement, c'est que ça là, elle n'est pas de Dieu. C'est normal que quelqu'un soit aussi jaloux. Hein? Ne veuille pas que ce qui est à lui se retrouve dans les mains d'autrui. On se communique? On se communique? Je suis allé dans une nation. On dit alléluia. On dit non, homme de Dieu, on n'acclame pas ici. C'est comme ça. Si tu acclames, on va nous vider de la salle. Mais ici en Côte d'Ivoire, Dieu nous a fait la grâce. On peut l'acclamer autant que nous voulions. On peut le célébrer, on peut le magnifier autant que nous voulions. Acclame encore l'Éternel ce soir pour ta vie. Ne nous y trompons pas. Nous avons cité tout à l'heure quelques promesses de la Bible. Quelques promesses. Sinon, l'héritage qui devait être normalement les nôtres. Mais ces choses pourraient prendre effet dans notre vie seulement si nous marchons comme l'Éternel le veut. Si nous ne nous tournons ni à gauche ni à droite de ses prescriptions et de ses recommandations. Quand nous prenons le livre de Psaume, le chapitre 50, verset 14 à 15, il dit si tu fais quoi? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Le verset 15 dit accomplis tes vœux envers le Très-Haut. C'est après ça que tu pourras m'invoquer. Je vais te répondre. Et tu vas faire quoi? Tu vas me glorifier. Mais nous nous arrêtons au verset 15. Éternel, tu as dit que si je t'invoquais étant dans la détresse, tu me donneras des raisons de te célébrer. Tu me donneras des raisons de te magnifier. Mais il y a une conjonction de coordination bien avant. Il dit et invoque-moi. D'accord? Et invoque-moi. C'est-à-dire que tu as une partition d'abord à jouer avant de l'invoquer. Tu peux t'appuyer sur ta sémence. Tu peux t'appuyer sur tes autels. Tu peux t'appuyer sur ta dîme pour parler à Dieu. Si tu penses être fidèle à Dieu dans ta dîme, on est d'accord? Et tu sens que le dévoreur rôde dans ton environnement ou règne dans ton environnement, tu dois pouvoir rappeler à Dieu: Éternel, j'ai été fidèle. J'ai accompli ma part. N'est-ce pas, David a chanté un chœur aujourd'hui, prophète, a chanté un cantique qui m'a plu. Il dit: j'ai respecté tes commandements. J'ai mis ta parole sous mes pieds. Seigneur mon Dieu, j'attends maintenant quoi? Mon miracle. Donc c'est après avoir obéi, après avoir suivi le mot d'ordre de l'Éternel, que tu peux revendiquer certaines choses. Plusieurs personnes passeront des nuits, des journées tout entières dans la présence de Dieu. Ils ne verront rien parce qu'ils n'ont pas mis en application ce que l'Éternel leur a donné comme recommandation et prescription. C'est pourquoi il dit: l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous nous appuyons sur le livre d'Ésaïe 43 qui nous dit: quand tu traverseras le feu ne te brûlera pas. C'est une vallée. On a déjà vu des personnages qui ont traversé le feu ne les a pas brûlés. Ceux-là même qui ont allumé le feu les a tués. Ceux qui étaient autour du feu, le feu les a embrasés. Mais ceux qu'on a jetés dans le feu étaient bien portants. Ils se baladaient dans le feu. Mais le roi a constaté, il dit: attends, Oubiris, mais je constate qu'il y a une quatrième personne dans le feu. Ce n'était pas la quatrième personne, lui il s'est égaré. C'était la première personne. C'était celui qui a créé le grand firmament qui était avec eux dans où ça? Dans le feu. Mais pourquoi Dieu était avec ces trois personnages là dans le feu? Parce qu'ils ont marché comme lui il a voulu. Parce qu'ils n'ont pas tourné dos à ses recommandations. Ils n'étaient pas de la lignée et de la race de ceux qui ont mis la main à la charrue. Et quand les vents, les tempêtes ont soufflé, qui ont regardé en arrière, ils sont restés focus. Et en étant restés focus dans cette voie, dans cette marche, Dieu s'est levé et il a intervenu à leur égard, même quand ils étaient où ça? Dans le feu. Le feu ne te brûlera pas. Si tu aïe, ne dis pas d'abord amen. J'ai dit: le feu ne réussira pas à te brûler ni à te consumer si tu obéis aux recommandations et aux prescriptions de l'Éternel. Si les situations que tu vis ne te poussent pas à te retourner en Égypte, sois-en sûr que même si tu es dans la vallée, il y aura une main salvatrice étendue à ton égard pour te sortir de la vallée. Et cette main, c'est la main de Dieu en qui j'ai placé ma foi et ma confiance. Dieu nous fait passer dans certaines vallées pour que nous puissions aussi dire à ceux qui se retrouvent dans la même vallée que nous, vous dire: oh, je suis déjà passé par là. Il ne m'a pas abandonné. C'est pourquoi par moi Dieu permet que ces élus que nous sommes, nous passions où ça? Dans certaines vallées. Ne nous y trompons pas. Le diable ne s'en prend pas à nous.
Il ne se lève pas contre nous parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Le but, l'objectif que le diable a atteint dans la vie de ceux qui ont confessé Jésus, c'est de les arracher entre les griffes des mains de Dieu pour qu'ils appartiennent où ça à son royaume à lui. Mais tu ne te retrouveras pas dans le royaume du diable. L'enfer n'a pas été créé pour les enfants de Dieu que nous sommes, a été créé pour le diable et pour ses disciples. Alors toi et moi, il ne réussira pas à nous dérouter dans cette voie. Je dis, il ne réussira pas à nous amener à emprunter sa voie et son chemin à lui. Ces trois personnages, ils ont dit, nous adorons un Dieu. C'est le véritable. Il n'y a pas un autre Dieu qui est comparable à ce Dieu en qui nous avons placé notre foi et notre confiance. Le roi leur a dit, voici mes dieux. Dans cette contrée, c'est au devant de mes dieux que je veux que vous fassiez quoi? Vous vous prosternez. Shadrach, Meshach, ils sont regardés comme ça. Abednego, il dit non, moi, devant bois taillé. Ça là, c'est fagot. Hein? Tu mets allumette avec essence. Je peux braiser une yam dessus pour manger. Et puis moi, j'ai allé me prosterner devant bois. Roi, je te respecte bien. Mais là, je ne vais pas m'adonner à ce que tu es en train de dire. Mes genoux ici présents sont faits pour se prosterner où ça? Devant l'Éternel des armées et non devant des dieux faits des mains d'hommes. Le roi a dit, ah bon, c'est avec moi vous jouez. Je suis venu vous jouer votre tam-tam. Vous allez voir. Allez m'activer le feu. Ils ont activé le feu. C'est le roi même qui a fait leur propagande, leur publicité. Il dit les gars, là, faites-les sortir. Parce que ceux mêmes qui ont fait feu là, ils sont morts. Mais eux qui sont dans le feu, ils sont vivants. Les gars, sortez. Le roi a proclamé que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego était le véritable. Daniel s'est aussi retrouvé où? Dans une fosse où il y avait des lions affamés. Mais ces lions affamés n'ont même pas laissé une égratignure sur le corps de Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel, c'était en se conformant aux recommandations et aux prescriptions de l'Éternel qu'il s'est retrouvé où ça? Dans la fosse aux lions. Si pour Dieu tu te retrouves dans la vallée, si pour Dieu tu te retrouves à la merci de tes détracteurs, sois sûr d'une chose, lui se lèvera pour agir à ton égard. Sois sûr d'une chose, lui se lèvera pour intervenir. Dis après moi intervention divine. Dis après moi intervention divine. Intervention divine. Dis après moi intervention divine. Intervention divine. L'Éternel interviendra pour toi. Il interviendra pour ta maison. Amen. Il interviendra pour tes enfants. Amen. Il interviendra pour ton ministère. Amen. Je peux te choquer. Ils ne réussiront pas à te demander où est ton Dieu. Ils ne réussiront pas à te demander où est ton Dieu. Ils verront Dieu dans ta vie. J'ai dit, ils verront Dieu dans ta maison. Ils verront Dieu dans ton ministère. Amen. Ils verront Dieu dans la vie de tes enfants. Amen. Celui qui dit Amen active une alliance. Amen. Celui qui dit Amen appelle le secours d'en haut. Amen. Celui qui dit Amen réclame une intervention divine. Amen. Celui qui dit Amen voit le feu de Dieu annuler, anéantir le feu de ses détracteurs. Amen. On dit notre Dieu est un feu dévorant. Ça veut dire que le diable a un semblant de feu qu'il active par moment. Mais son feu ne pourra pas nous nuire, ne pourra pas nous déstabiliser. Parce que ce qu'il ignore, nous sommes aussi l'eau. Jésus a dit, je suis l'eau de vie. Aïe, Achandaka. Quelqu'un a dit Amen bien. La main d'eau que nous sommes éteindra le feu de nos détracteurs. Tu veux dire à un enfant de Dieu, n'aie pas peur. Ne sois pas troublé. Ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles sont en train d'entendre là, c'est pour que tu glorifies encore Dieu. C'est pour que tu célèbres encore Dieu. Il y avait un personnage du nom de Haman. Dans cette contrée-là, la Bible dit qu'il était le premier ministre. Il s'est arrangé même par ruse à être la voix autorisée dans cette contrée. Par ruse, il a réussi à prendre l'anneau, le sceau du roi, qui était son cachet, qui était sa signature. Donc il pouvait prendre des décisions sans consulter le roi. Il pouvait prendre des décisions sans que le roi ne révise ou ne conteste les décisions qu'il allait prendre. Donc c'était un homme influent, un homme fort, au devant duquel plusieurs personnes ont accepté de se prosterner. Mais ce Haman, il a pris un décret qui était contre le décret que Dieu, sinon les prescriptions que Dieu a données à ses enfants. Ce Haman a dit, partout où vous me verrez, dans tout ce royaume, vous devez vous prosterner au devant de moi. La Bible ne nous a jamais dit qu'Assyrus le roi avait eu ce genre d'attitude ou ce genre de propos à la bouche. Mais Haman lui dit, ce qu'Assyrus refuse de faire, moi je vais le faire. Si lui ne veut pas les honneurs, moi je veux les honneurs.
S'il ne veut pas que vous postez au niveau de lui, moi je dis, en ma qualité de premier ministre de cette contrée, et puis j'ai le sceau du roi avec moi, je vous ordonne de vous prosterner au niveau de moi, quel que soit le lieu et l'endroit où vos regards se poseront sur moi. Donc Aman était en train de prendre la place de Dieu. Maya Shandaya. Oh, Dieu a horreur de ça. Dieu peut tout tolérer, mais quand Dieu voit que c'est sa place là que tu es en train de ravir, il va te déstabiliser. Demandez au chef d'orchestre qui était dans le royaume des cieux. Il dit ça c'est foutaise. Moi c'est moi hier joué et puis papa God va danser quoi. Puis son cœur va se réjouir. Là il aime qu'on l'adore. Hein. Désormais c'est moi mais on va adorer. Il dit ah bon, c'est moi tu veux faire ça. Parachuté. Jésus a dit, il dit je voyais Satan tomber. Comme quoi? Comme un éclair. Ne nous y trompons pas. Depuis plus de 2000 ans, depuis très longtemps, je ne peux même pas citer le ciel où il a été parachuté sur la terre. C'est pourquoi, enfant de Dieu, ne lève pas le diable. Il est déjà tombé comme une éclair. Hein? Laissez-le là où il mérite être, c'est en bas. Hein? Ne lui fais pas croire qu'il peut régner dans ta vie, qui peut dominer dans ta vie, qui peut contrôler ton environnement, qui peut te nuire, qui peut atteindre son but et ses objectifs à ton égard et à ton endroit. Je déclare que le diable est déjà tombé comme une éclair et il ne se relèvera plus jamais. Oh, lève-toi, marche. Dis, il est désormais sous mes pieds. Parle avec audace et autorité. Dis, il est désormais sous mes pieds. Il est désormais sous mes pieds. Dis, il est désormais sous mes pieds. Il est désormais sous son royaume est sous mes pieds. Son royaume est sous ses œuvres sous mes pieds. Ses œuvres ses projets sous mes pieds. Ses projets ses complots sous mes pieds. Ses marigots sous mes pieds. Ses conspirations sous mes pieds. Il ne pourra plus jamais régner de ma demeure. Il ne pourra plus jamais régner de mon ministère. Il ne pourra plus jamais régner de ma maison. Il ne pourra plus jamais régner de la vie de mes enfants. Celui qui dit Amen était dominateur. Amen. Celui qui dit Amen était dominateur. Amen. Celui qui dit Amen était dominateur. Amen. Tu domines sur l'homme fort de ta maison. Amen. Tu domines sur le sorcier de ta famille. Amen. Tu domines sur les esprits méchants qui te tourmentaient. Amen. Tu domines sur les esprits méchants qui contrôlaient ton environnement. Amen. Ils n'ont plus de pouvoir. Amen. Car le règne de Jésus est établi dans ta vie. Amen. Le règne de Jésus est établi dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Assois-toi royalement. Comme quelqu'un qui connaît son identité bien sûr. Ne t'assois pas comme celui qu'on peut influencer. Assois-toi comme un influenceur. Les chrétiens aujourd'hui cherchent les influenceurs là où ils ne sont pas. Hein? C'est dans leur téléphone, dans les réseaux sociaux aujourd'hui qu'ils cherchent des influenceurs. Hein? Je peux te dire où est le meilleur des influenceurs. Il est à l'église. Il est là où l'on l'adore. Il est là où l'on le célèbre. Il est là où l'on lui donne une place et une position de gloire et d'honneur. J'ai dit l'influenceur Jésus-Christ Nazareth est en ce lieu. Ne cherche plus ailleurs. Il est là. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Pharaon s'est joué les rois. Il a voulu se prendre pour un Dieu. Dieu lui a envoyé 10 éléments seulement. 10 petits éléments. L'eau est devenue sang. Il dit, voilà un gars. Il a reculé d'un pan. Amen, amen. Les sauterelles l'ont envoyé. Il dit, yeah. Les mages, vous êtes où? Mais Pharaon, ce qui m'a marqué dans l'histoire, non? C'est même pas la verge de Moïse, hein. C'était la verge d'Aaron. Il dit, petit Moïse, laisse ça. Ici, là, c'est nous les vainqueurs du royaume. Il dit, ah bon, hein? La Bible dit, Dieu a fait de Moïse Dieu au devant de Pharaon. Il dit, Pharaon, je vais t'envoyer un petit Dieu. Moi, même si je descends, c'est pas bon pour toi. Je vais t'envoyer un petit Dieu. Va te montrer une facette de moi. Les mages de Pharaon pour influencer Moïse, ils ont jeté, bien aimé. Par moment, quand Dieu pose des actions, on ne comprend pas. Si Moïse n'avait jamais vu son bâton à lui devenir un serpent, il allait avoir peur le jour là. Mais lui-même, son bâton est devenu serpent. Donc ce jour-là, Moïse dit, Aaron, petit frère, dans le ministère, pas en âge. On n'est pas sur un terrain d'âge. Dans un combattement spirituel. Petit frère, viens ici. Mon bâton est trop gros pour ceux-là. Pour faire sortir ta verge. Les mailles de Pharaon ont jeté le bâton à terre. C'est devenu serpent. Les serpents rompaient comme ça. Ils ont cru que Moïse allait sauter. Moïse arrive. Il dit, il y a encore des bâtons à jeter à terre ou bien c'est fini. Il dit, non, ce sont tous nos bâtons. Il dit, Aaron, Abladouma. Hein? Qu'est-ce qu'Aaron a fait? Il a jeté sa verge. C'est devenu aussi serpent. Aaron aussi est étonné. Il dit, Moïse, tu ne m'as pas formé à ça. Il dit, laisse petit. Je te demande des choses spirituelles. C'est pas tout, il était dit sur la route. Hein?
Il y a la pratique, il y a la théorie et puis il y a la pratique. On est dans la pratique maintenant. Donc, quand le bâton d'Aaron, la veille d'Aaron est devenu serpent, les serpents des mages de Pharaon traînaient encore. Il dit qu'elles ont fait? Il faut les avaler. Moïse a simplement fait ça. Adam, attaque Adam. Faut manger ça. Automatiquement, le serpent de Moïse a avalé les serpents des mages. Il a fait d'abord 1-0. Ça ne suffit pas pour que Pharaon se résigne. Malgré ça, il s'entêtait. L'homme fort, malgré qu'il ait vu la main de Dieu, qui voudrait encore s'entêter, je déclare, le Dieu qui s'est révélé à Pharaon se révélera aux hommes forts de ta famille. Au nom de Jésus. J'ai dit, il se révélera aux hommes forts de ta famille. Au nom de Jésus. Il se révélera à ceux qui te font la guerre. Au nom de Jésus. Il se révélera à ceux qui te tourmentent. Au nom de Il se révélera à ceux qui te perturbent. Au nom de Il se révélera à ceux qui rôdent dans ton environnement. Au nom de Et ils s'apercevront. Ils se rendront compte que l'Éternel des armées est avec toi. J'ai dit, ils se rendront compte qu'il est avec toi. Amen. C'est le temps où ils prendront la fuite qui est arrivée. Donc ce Haman, il dit, tu me vois, tu te prosternes. Il y a un petit morpion, on l'appelle Mardoché. C'est eux, ils l'appellent morpion, ils sont les enfants de Dieu. On dit à Mardoché, Haman arrive. Il dit, Dieu arrive. On dit, non, Haman, le premier ministre. Il dit, mais qu'il vienne. Qu'il vienne. Et puis Haman arrive. Lui, là, pourquoi lui ne se met pas à genoux? Haman a dit, c'est de moi tu parles. C'est eux là, ils ne savent pas qui ils sont. Hein. C'est eux là, ils ne savent pas qui ils ont placé leur foi et leur confiance. Hein. Sinon moi là, mes genoux là, c'est fait pour être prosterné devant le trône de grâce et non devant toi un homme. Haman, si je fais ce que tu me demandes là, je serai frappé. Dieu ne frappe pas ceux qui ne connaissent pas ses principes. Mais ceux qui connaissent ses principes, ils les matent mal. C'est pourquoi nous allons voir qu'il y a un peuple à qui il a dit, je suis un Dieu jaloux. Ce peuple-là dans le désert, ils ont adoré des veaux d'or. Il les a tués. Il dit, fais-les retourner dans le désert pour qu'ils aillent mourir. Mais le peuple, ceux-là même qui ont eu à se procéder devant Baal, hein, où il les a livrés dans les mains des Madianites pendant 7 ans, on dit, eux, ils ne connaissaient pas Dieu. Parce qu'eux, ils ne connaissaient pas Dieu, Dieu ne les a pas frappés. Mais ceux à qui Dieu a donné ses recommandations, ses prescriptions, quand tu sors du canevas, du chemin qu'il a tracé, il va te mater, c'est très mal. Alléluia. Alléluia. Tu ne veux pas que la colère et la fureur de l'Éternel s'abattent sur toi. Il y a des pas à ne pas poser. Et si tu ne poses pas ces pas que les hommes voudraient, coûte et coûte que tu poses, il n'y aurait pas de raison que l'Éternel n'agisse pas, n'intervienne pas. La vallée, sinon les oppressions que certains mêmes hommes de Dieu ont vues dans le ministère, les a poussés à se tourner vers Baal. On dit, j'étais vrai dans l'affaire de Dieu là, on dit, je suis du diable. Bon, il est parti en même temps là-bas. C'est là maintenant que Dieu enlève sa main sur ce genre de personnes. Vous savez ce ventilateur là, si je le déconnecte de la prise, il continue de faire quoi? Il continue de tourner pour un temps. Regardez, hein? Un peu il tourne. Un peu il tourne. Et puis après, il va totalement s'arrêter. D'autres croient que Dieu est encore présent dans leur vie. Or l'esprit s'est déjà retiré d'eux. Un peu, à la fin, il se rendra compte que Dieu m'a déjà retiré la chose là qui était ma force. Tu ne veux pas qu'il te retire sa force. Ce n'est pas ta force à toi, c'est lui qui t'a fortifié. Tu ne veux pas qu'il te retire sa force. Demeure toujours dans l'alliance avec lui. Ceux qui sont sortis de l'alliance, c'était le chaos, la désolation, la perte, l'humiliation qu'ils ont connu dans la marche. Élisée le prophète a regardé un roi droit dans les yeux, le roi d'Israël. Il a dit, que viens-tu faire chez moi? Si ce n'était à cause de Josaphat, il n'allait même pas te regarder. Il n'allait même pas t'écouter. Tourne-toi vers les dieux de tes pères, s'ils peuvent te sauver. Dans ce désert-là, s'ils peuvent agir à ton égard, tourne-toi vers eux. Il a dit, c'est un roi, parce qu'il a su que le roi n'était plus dans l'alliance. Quand tu n'es plus en alliance avec Dieu, quand tu as un désaccord avec Dieu, automatiquement le méchant peut te malmener, peut te contrôler comme il le veut, comme il le désire. Mais en alliance avec Dieu, il ne pourra jamais atteindre ses objectifs à ton égard et à ton endroit. Sois rassuré. Le blasphème à l'égard à l'endroit du Saint-Esprit est un péché impardonnable. On est d'accord? Il y a des péchés pardonnables. Il dit, ton frère a-t-il péché? Priez ensemble. L'Éternel lui pardonnera s'il n'a pas commis un péché mortel. Donc il y a des péchés mortels. Le péché mortel, c'est l'idolâtrie. Hein? C'est prendre un homme pour Dieu. C'est prendre des bois taillés pour Dieu. C'est prendre la créature pour Dieu. Ça, c'est un péché mortel. Mais si tu es en alliance avec l'Éternel des armées,
Si tu n'as pas regardé en arrière, si tu ne t'es pas retourné en Égypte, sois-en sûr, quand il y aura vent tempête, lui il se lèvera au-devant de toi dans tes combats pour calmer les vents et pour calmer les tempêtes. Jésus se reconnaissait en Pierre. Il se reconnaissait dans les 12. C'est pourquoi quand ils l'ont appelé pour dire on veut mourir, il s'est levé. Quand Dieu ne se reconnaît plus en toi, il faut l'appeler, quelle que soit la manière. Il ne te répondra pas, car il s'est déjà retiré de toi. Demandez à Israël, pendant 40 ans, une marche de 40 jours a fait 40 ans, parce que Dieu était absent. Hein? Ils se sont retrouvés occulés, oppressés, opprimés par les détracteurs, parce que Dieu était comment? Dieu était absent. La présence de l'Éternel ne te fera pas défaut dans cette marche. J'ai dit la présence de l'Éternel ne te fera pas défaut dans cette marche. La présence du Paraclet, du Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego ne te fera pas défaut dans cette marche. Le Dieu d'Abraham est le Dieu que nous invoquons. Est celui en qui nous avons placé notre foi et notre confiance. Il n'a pas abandonné Abraham, il ne t'abandonnera pas. Il y avait des rois forts, socialement forts, physiquement forts, plus que qui? Plus qu'Abraham. Ils ont osé prendre la femme d'Abraham. Mais Dieu allait menacer ce roi. Il a d'abord frappé le premier roi qui s'appelait Pharaon. Il a frappé toute sa maison. Même l'enfant qui n'a rien fait a été frappé parce que son papa a pris ce qu'il ne devait pas prendre. Il s'est ligué contre quelqu'un contre qui il ne devait pas se liguer. Abraham, il a dit ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc en prenant la femme d'Abraham, tu faisais du mal à Abraham. Il a frappé Pharaon et sa maison. Est-ce qu'Abraham pouvait? Il était non seulement étranger. Les hommes l'appelaient étranger. Hein? Ceux qui n'avaient pas les yeux ouverts l'appelaient étranger. Mais Abraham savait qu'il n'était pas étranger. Partout il se retrouvait. Car le ciel et la terre appartenaient à celui qui lui a dit suis-moi. Je te choque. Abimelech a fait les mêmes tentatives. Il a cherché jusqu'à c'est Sarah il a eu. C'est ça aussi le problème. Les femmes qui ont l'onction là, on les court après. On les lutte. L'onction c'est comme du miel au milieu d'une troupe d'insectes. Ils s'agrippent autour. Faites attention. Vous voulez l'onction, faites aussi attention. Amen, amen. La fille Jessica, on te luttera. Oh, tu n'as pas dit amen fort. Tu n'as pas dit amen fort. Tu n'as pas dit amen fort. Ah, tu l'as dit pour la 3e fois. Je déclare que c'est fait au nom de Jésus. C'est pourquoi quand quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur te tourne le dos, ne pleure pas. Faut rire. Parce que le temps va arriver. Il va se mordre les doigts. Hein? Ah bon? C'est ça là, il est raté. C'est la gloire, la grâce là qui est ratée. Ils vont revenir. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit, ils vont revenir sur les pas. J'ai dit, ils vont revenir sur les pas. Ceux qui t'ont jeté, qui t'ont abandonné, reviendront sur les pas pour reconnaître que la grâce de l'Éternel est dans ta vie. On peut jouer tout le monde. Sauf avec ceux que Dieu a graciés. Les frères de Joseph, ils ont pris la tunique de plusieurs couleurs. Pour eux, la richesse, la bénédiction de Joseph était dans la tunique. Mais ils n'ont pas pu prendre la gloire qui était en lui. Un enfant de Dieu qui a cette grâce, il y a une gloire qui se manifeste partout où il va. C'est cette gloire d'ailleurs dont Potiphar a joui quand Joseph a foulé ses pieds dans sa maison. Tu ne peux pas prétendre être chrétien et être dans une boîte. Et le jour de ton départ de cette boîte arrive. Et puis on n'est pas en train de te dire Yaki, français, Yaki. Hein? C'est que tu n'as pas dit en toi. Mais celui qui a dit en toi, c'est toujours aveugle. Et un cœur meurtri que les gens veulent, que les gens le voient partir. On ne veut pas que tu partes. Pardon. On va augmenter le salaire là. Yaki, pardon. Tu veux quoi? C'est la grâce de Dieu dans ta vie qui peut te pousser à entendre ce genre de paroles à ton égard et à ton endroit. Et cette gloire, je déclare, rayonnera contre cette heure au nom de Jésus. Qui a caché cette gloire? Le voile dont ils se sont servis pour casser cette gloire, je déclare que ce voile-là sera ôté au nom de Jésus. Mardochée savait qui il était. Hein? Comme Paul. Il a dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Le nom de famille de Mardochée, on ne le connaît pas. Mais tout en est-il que biologiquement, il avait une famille à laquelle il appartenait. Mais il appartenait à une autre famille. Et l'identité que cette nouvelle famille lui a donnée n'avait rien à voir avec l'ancienne identité qu'il avait. Ceux qui ne le connaissaient pas l'appelaient comme un esclave. C'est ça, non? Hein? Esclave. Mais en réalité, ceux qui pouvaient ouvrir les yeux spirituels allaient savoir que Mardochée était un dirigeant.
était un grand. Mais avant d'arriver au sommet, il a aussi fait quoi? Il est passé dans sa vallée à lui. Je vous ai dit la dernière fois, la vallée c'est une transition. C'est comme un endroit où l'on fait une escale. L'escale n'est pas ton terminus. La vallée n'est pas ta destination finale. La vallée est simplement un chemin par lequel tu es contraint à passer. Mais tu sortiras de ta vallée à toi au nom de Jésus. J'ai dit tu sortiras de ta vallée à toi au nom de Jésus. Demandez à Joseph, il est sorti de sa vallée. Toi aussi tu sortiras de ta vallée au nom de Jésus. J'ai dit tu sortiras de ta vallée au nom de Jésus. La vallée n'éteindra pas ta vision. Ne mettra pas fin à ton parcours terrestre. Ne t'anéantira pas. Ne te déstabilisera pas. Je t'annonce une bonne nouvelle en cet instant. Tu franchiras ce cap. Et tu localiseras ta tête de gloire au nom de Jésus. Madoché dit, look at me very well. Il te choque? Il a dit à un premier ministre, look at me very well. Les autres n'ont qu'à se prosterner. Ça c'est leur affaire. Mais moi, jamais je ne me prosternerai au devant de toi. Mais Aman n'a pas pris de bonnes informations sur le peuple juif. S'il avait les bonnes informations, il n'allait même pas oser. Il dit quiconque, quelle que soit sa taille, ta forme, quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Je peux te choquer? Ceux qui se ligueront contre toi, ils tomberont. Ceux qui se ligueront contre ta maison, ils tomberont. Ceux qui se ligueront contre tes enfants, ils tomberont. La seule chose que tu as à faire, reste focus. N'est-ce pas? Reste comment? Reste focus. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Reste sur le chemin. Le tamar, le tapis que l'Éternel a dressé au devant de toi. Jésus n'a pas dit je suis l'un des chemins. Il dit je suis le chemin. Only one way. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Le chemin mené à la gloire, c'est Jésus. Le chemin mené à la prospérité, c'est Jésus. Le chemin mené au mariage, c'est Jésus. Il n'y a pas autre chemin ailleurs. Ce sont des diseurs de bonne aventure. Ce sont des menteurs. Ce sont des photocopies. Ils essaient de copier, mais ils ne peuvent pas copier. L'original est avec nous. Et tant que nous serons en accord avec l'original, ceux-ci ne pourront pas nous berner, nous. Pasteur Jonas, il faut quand même être audacieux. Hein? Il dit, je ne me prosterne pas devant toi. Point bas. Point à la ligne. Peut-être suite à cela, Aman a dit, roi, il y a un peuple là, c'est Madoché même qui a mis le peuple là dans le problème. Il y a un peuple là, il faut qu'on règle le cas. Parce qu'ils sont beaucoup, ils deviennent beaucoup, à la longue là, ils vont faire coup d'état contre nous, ils vont prendre notre affaire là. Pendant que nous allons proclamer nous nos rois quelque part, eux aussi ils vont aller pour aller proclamer aussi leur affaire là. Donc on n'a qu'à régler leur affaire avant que ça ne se casse. Donc quand le roi a vu que son royaume était menacé, il dit grand, ce que je dis là est vrai. Hein? Donc ceux-là ils peuvent faire un coup d'état contre moi. Il dit oui. Il dit bon tu veux quoi? Il dit je veux l'argent. Il dit va voir le ministre des affaires, des financières. Il va décaisser ce qu'il faut décaisser. Tu veux quoi? Il dit oui ces soldats. Il dit il n'y a pas de problème. Les gens de la communication, il faut les voir. Ils n'ont qu'à donner des notes à tout le monde. Fais ce que tu as fait. Il faut les éliminer. Donc le peuple juif, dans la contrée du roi Assyrus, était devenu un peuple à craindre. De la même manière, le roi de Moab les craignait. Le Assyrus aussi avec quoi? Et Aman a commencé à avoir peur. Nous sommes des sujets de crainte et de foi. C'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes que nous tremblons devant des petites situations. Il y a une maman qui fait un songe. Hein? Voilà un chien. C'est lui mort ou bien la mort. Il y a où il y a lui, il faut mettre lui, ou il y a là, il faut mettre là. Et que ce chien là l'a mordu dans son là, dans songe là. Et puis elle se réveille, elle voit la marque. Elle dit homme de Dieu. Elle dit homme de Dieu. Elle dit il y a quoi? Elle dit non, j'ai fait un songe là. Chien là m'a mordu. Ah, bon, il n'y a pas lui dedans non. Chien là m'a mordu. Elle dit et puis quoi? Elle dit voilà la marque, il faut venir. Elle dit je ne viens pas. Il faut commencer à louer Dieu. Elle dit mais voici. Elle dit il faut commencer à faire quoi? Il faut commencer à louer Dieu. J'ai dit maman, c'est parce que physiquement ils ont essayé. Ils n'ont pas pu. Qu'ils sont passés dans ce songe-là pour t'effrayer. Hein? Le diable par moment met des scénarios en marche, hein, pour s'aimer en nous la frayeur. Mais toi tu dois pouvoir te lever avec une force, avec une conviction, comme quelqu'un qui connaît son identité et dit tu es un menteur. Il en a fait pareil à notre Seigneur Jésus. Il a voulu le faire miroiter. Hein? Bien aimé, la Bible nous dit un serpent. Mais en réalité, la voix qui s'adressait à Jésus était comme la voix d'un ange. Donc si Jésus n'avait pas le discernement, il allait croire qu'il avait affaire à un ange de Dieu. Oh, c'était un ange du diable.
Parce que l'homme qui s'adressait à Jésus, lui aussi il prenait des décrets de la Bible. Jésus aussi disait, il est écrit. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas seulement prier. Il faut avoir une foi enracinée, une connaissance approfondie dans la parole de Dieu. Hein? C'est décret contre décret. Si Jésus n'était pas Dieu, il allait tomber dans le panneau. Comme le vieux et le petit prophète. Il dit, moi je te dis, reviens. Dieu m'a dit, il ne faut pas revenir. Il dit, quand tu me regardes là, regarde ma barbe, regarde mon âge ministériel. Moi je te dis, viens, toi tu dis, Dieu dit. C'est le même Dieu qui t'a parlé là, qui m'a parlé. Le petit dit, bon d'accord. Il a suivi les gars. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le petit n'était pas ancré, enfoncé dans la chose. S'ils ne sont pas véritablement dans la parole de l'Éternel, le méchant va nous malmener. Hein? Va utiliser ses manies pour nous faire peur. Je déclare que le temps est arrivé où tu dois les effrayer. Tu vas effrayer la sorcière de ta maison. Tu vas effrayer le sorcier de ta famille. Tu vas effrayer les diseurs de bonne aventure. Tu vas effrayer les esprits méchants qui tourmentent ta vie, qui tourmentent ta destinée. Mais je vais te dire en cette nuit, n'aie pas peur d'eux. Et ne t'épouvante pas au devant d'eux. Deutéronome 1, 29, que dit-il? Rapidement, quickly. Deutéronome 1, 29. Donc on attend, il n'est pas encore mangé depuis hier. Donc si on finit, il faut que je parte dans la chambre haute. Hein? D'accord. Oui, 1,29, il dit quoi? Je vous dis. De la part de l'Éternel, je te dis. Ne vous épouvantez pas. Ne t'épouvante pas. Oui. Et n'ayez pas peur d'eux. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de l'Éternel. Mardochée n'a pas eu peur de la forme ni de la taille d'Aman. Parce que cette parole-là était à la table de son cœur. Qui ne devait pas avoir peur des tailles, des formes, des obstacles qui croiseraient sur le chemin. Donc il n'était pas épouvanté. Il n'était pas désemparé, il n'était pas perturbé. Il parlait avec un premier ministre. Car il savait en qui il avait plutôt placé sa foi et sa confiance. Amen, amen. Toi aussi ne t'épouvante pas. Et n'aie pas peur d'eux. Quelles que soient les armes qu'ils ont à la main. Quelle que soit également la taille, la forme qu'ils ont ou l'armée qui les accompagne. Ne sois pas épouvanté et n'aie pas peur au devant d'eux. Celui de qui tu dois avoir peur, c'est ton Rédempteur. Et non les dieux faits des maîtres. Donc Mardochée, il a placé sa foi en un Dieu qu'il craignait. Il a préféré craindre Dieu que de craindre un homme. Et un jour, propice est arrivé où une information est parvenue aux oreilles de qui de Mardochée. La première information était une information troublante, alarmante, angoissante. Qu'a-t-il fait? Il a tout fait pour voir la reine Esther. Il a dit à Esther, ma cousine, ma soeur, tu es assise bonnement dans le palais. C'est Aman, le premier ministre de ton mari. Il est en train de vouloir nous nuire, nous déstabiliser, nous faire disparaître de la surface de la terre. Et tu continues de faire quoi? Tu continues de manger et boire. Lève-toi et fais quelque chose pour nous. Ne sais-tu pas que c'est à cause de ce genre d'événement que Dieu a permis que tu t'asseyes là? Donc en réalité, la gloire a donné à Esther de s'assoupir, de s'alourdir, de céder à la quoi? À la mort spirituelle. C'est qu'elle ne priait plus. Après que son cousin ait réveillé sa mémoire, ait réveillé sa vie de prière, il était en train de lui dire, porte ton manteau de prière, remets-toi sur ton séant, réveille-toi de ce profond sommeil. Qu'a-t-elle fait? Elle a dit, demandez à tous les juifs qui sont dans cette contrée de jeûner et de prier avec moi durant 3 jours et 3 nuits. Moi aussi et ma maison, j'en ferai pareil. J'en connais plusieurs qui diront, tant de jeûne, 21 jours. Tant de jeûne, 21 jours. Mais il va chez maman Myriam, il va manger foutu, boire. Le peuple jeûne, toi tu manges. Oui, maman Myriam a des révélations bizarres. Hein? Un jour on était en jeûne, 21 jours. Et puis je suis allé chez elle avec mes filles. Ma fille dit, il fait chaud. Hein? Elle dit, non, il faut boire. L'eau gâte pas carême. L'eau gâte pas le jeûne. Je dis, c'est carême, ça gâte pas. Parce qu'au fait, elle était dans carême. Et c'est pas que carême et puis jeûne, c'est différent. Carême, là, c'est à 4h du matin, tu remplis ça, boum. Hein? Tu gardes pas même, c'est gain. Et puis tu es là même. Nous, là, c'est pas carême, c'est jeûne. On dit jeûner. Amen, amen. Quelqu'un a dit amen bien. On acclame très fort pour la vie de la servante de Dieu. Alléluia, alléluia, Donc Esther a jeûné 3 jours et 3 nuits aussi. Elle n'a ni mangé ni bu. Elle a dit au fond d'elle, je franchirai l'infranchissable après cette rencontre. Et qu'elle est arrivée chez le roi en lieu et place que le roi ne tente pas son sceptre. Il a tendu son sceptre, ce qui voulait dire qu'elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Esther demandait à ce que le peuple jeûne avec elle. Elle savait que le jeûne et la prière étaient une arme. L'arme qu'elle devait utiliser
pour vaincre ce Aman, pour vaincre celui-là qui menaçait son peuple, qui menaçait de déstabiliser son peuple. Quand il a tué cette âme, la victoire lui a été accordée. Nous avons l'habitude d'entendre dans la vie de ceux-là même qui cherchent à faire des rencontres sentimentales, faire le jeûne d'Esther. Esther n'a pas jeûné pour se marier, elle a été préparée. Elle a jeûné pour la libération, la délivrance de son peuple, et non pour se marier. Donc détrompez-vous, ça ne vient pas de Dieu. Jeûne d'Esther, ce n'est pas pour se marier. Tu veux te marier, viens voir les servants de Dieu, elles te diront quoi faire. Elles vont te préparer comme Esther a été préparée, pour que quand Assyrus va jeter ses regards sur toi, il ne promène plus ses regards ailleurs. Quelqu'un a dit amen bien. On appelle ça cadenas spirituel. Dans la Bible, on peut cadenasser quelqu'un. Je te choque. Je te choque. Quelqu'un a dit amen bien. Quelqu'un a dit amen. Mais si tu n'es pas content, dis amen. Qu'elle sort de là, elle va voir le roi. Elle trouve grâce aux yeux du roi. Elle n'a pas déballé sa carte. Elle dit, roi, ça va, il y a longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu ne viens plus manger à la maison. Viens manger. Je vais te faire à manger. Je vais préparer un festin spécialement pour toi. Mais en venant, viens avec tes hommes de main. Viens avec Aman. Viens avec Aman. C'est ton homme sûr, non? Viens avec lui. Viens avec lui. J'ai quelque chose à régler, mais en sa présence. Mais Aman n'a jamais... Non, cette fois-ci, viens avec Aman. Aman a été invité. Là où il ne devait pas se rendre. C'était sa terminaison. Vous savez ce qui a causé la chute d'Aman? Parce qu'il a voulu se faire passer pour Dieu. Parce qu'il s'est ligué contre un peuple qui avait une grâce particulière. Le peuple élu de Dieu, le peuple juif. L'histoire n'est pas encore terminée. Et le roi qui a eu une information qui lui est parvenue de Mardochée, je pense bien, où un coup bas était en train d'être mis en marche contre lui. Au fond de lui, c'est assis. Il dit non, celui qui agit en ma faveur pour que mon trône soit préservé là, je dois l'honorer. Et là, il appelle son homme de main, son premier ministre, Aman. Il dit à qui là, prends pas. S'il te plaît, selon toi, mon roi, si je veux honorer quelqu'un pour ce qu'il a eu à faire, pour la tâche bonne qu'il a eu à accomplir, que penses-tu que je peux mettre en marche comme scénario pour que son cœur se réjouisse? Aman dit occasion à ne pas rater. Oh non, Mardochée va prendre là dans le pays là. C'est pas ce petit morpion là seul qui me reste, qui me résiste. D'ailleurs, j'ai déjà réservé un poteau de 30 coudées pour lui. Peut-être si on évalue 100 mètres, ça fait plusieurs mètres sur lequel il voulait faire prendre Mardochée. Pour dire, celui parmi vous qui va refuser de se prosterner devant moi, voilà son sort. Autre sort à tous. C'est-à-dire, il voulait les mater. Il voulait mater. On s'en pompé baïgon. Les petits juifs vont mourir. Mais son baïgon s'est retrouvé contre lui-même. Un décret qu'il a préparé pendant 12 mois. Dans le mois d'Ada où ça devait être exécuté là, c'est le contraire qui est arrivé. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ce soir. Amen, amen. Il dit, roi, attends, il a réfléchi un peu. Attends, je vais faire quoi? Je vais réfléchir un peu à l'affaire. Ah! Le roi, tu veux honorer quelqu'un ici? Yeah! Bon, attends, réfléchis un peu. Ce que tu m'as demandé là, mérite que je réfléchisse. Je ne dois pas parler comme ça. Bon roi, j'ai réfléchi. Voici ce que j'entends de mes oreilles. Voici ce que les esprits là m'ont dit. M'ont dit, si tu veux honorer quelqu'un là, il faut le faire asseoir sur ton cheval. Parmi tes chevaux là, tu prends celui que tu aimes le plus. C'est là que tu dois le faire asseoir. Mais tu ne dois pas le faire asseoir là comme ça. Tu dois d'abord le vêtir avec tes vêtements royaux. Le plus beau des vêtements que tu aimes là. Tu dois plus porter ça. Et puis tu le fais asseoir là-dessus. Puis par la suite, tu ordonnes. Peut-être celui qui a la porte la Mardochée là. Tu ordonnes qu'ils prennent corde là comme ça. Pour le balader dans toute la ville. Et puis qu'ils disent comme un djeliba. Qu'ils prennent un mégaphone en disant, voici comment le roi Assyrus honore ceux-là même qui lui ont fait du bien. Voici sa manière à lui d'honorer. Voici sa manière à lui d'honorer. Dis, ah bon, tu penses que ce que tu l'appelles réjouir le cœur de quelqu'un à qui veut faire du bien? Il dit, d'accord. Le roi rentre dans sa maison. Quand il sort de la maison, il dit, grand, trempe en bas. Il prend l'une de ses tuniques, les plus belles d'ailleurs. Il dit, Mardochée. Lui aussi, il prend. Quand il prend ça comme ça, il faut te déboutonner un peu. Il faut commencer à lever le bouton là. Le roi dit, non. Hey, il ne faut pas enlever le bouton. Ce n'est pas de toi qui ça. Il ne faut pas d'abord enlever le bouton. Toi, il faut attraper Abi là. Ce que tu viens de me dire là. Tu vois celui que tu appelles Morpion là. Le portier. Le gardien du portail là. On l'appelle Mardochée parmi là. Et puis c'est un esclave. Il faut partir lui porter Abi qui était donné là. Ah.
La couleur du visage du gars a changé. Il dit, attends, d'aller donner à Mardoché pour qu'il me porte. On va le porter à Mardoché. Il dit, non, il faut aller habiller Mardoché. Je te donne le manteau là pour que tu partes l'habiller. Le roi a parlé, toi tu as dit quoi? Il dit d'accord. Et puis après, non, après là, ce que tu m'as dit là, textuellement, ce que tu as dit là, il ne faut pas enlever les dents. Il faut le mettre sur cheval là, le blanc, celui que j'ai monté là. Il faut mettre sur cheval là, puis il faut le balader dans toute la ville. Et puis comme tu me l'as dit là, il faut dire, voici comment le roi a décidé d'honorer Mardoché, ce morpion, cet esclave, ce va-les-pieds. Le roi a décidé de l'honorer. Pendant que je le balade, acclamez-le. Pendant que, contre son gré, contre sa volonté, il était obligé d'exécuter. En réalité, Assyrus ne savait pas qu'il était dans le royaume. Sinon, quelqu'un qui sait qu'il est dans le royaume peut dire, roi, ça ne t'honore pas. Si moi, ton premier ministre, je me retrouve à balader un indigent, un esclave, un portier, ça ne t'honore pas. Ah, ça te discrédite. En réalité, il ne savait pas qui il était. Il a fermé sa bouche. Il a exécuté à la lettre ce qu'il venait de recevoir et d'entendre. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Luc, Luc le chapitre 8, verset combien là? Il dit, il y aura certains des premiers qui se retrouveront où? À la dernière place. Et certains des derniers qui seront comment? Qui seront les premiers. Celui-là même qui était en haut, à la tête d'une contrée, d'un royaume, un homme fort, un homme influent, s'est retrouvé à être serviteur d'un indigent, à être serviteur d'un esclave, à être serviteur d'un portier, un simple portier, du trône de gloire à être serviteur de portier. Il était contraint de le faire quand le décret venait d'en haut. Vous savez pourquoi Dieu a permis cet événement David Aman? Parce que Aman a attaqué celui qui ne devait pas attaquer. C'est ligué contre celui contre qui ne devait pas se liguer. C'est pourquoi je suis venu te dire, dans ta famille, les positions changeront. J'ai dit dans ta famille, les situations changeront. Dans sa famille, j'ai dit les statuts de plusieurs changeront. Car Dieu a décidé qu'il y ait un revirement de situation. Il y a trop eu d'injustice. Non. L'injustice a trop duré. La justice de Dieu va faire quoi? Va maintenant trancher. Si tu prétends adorer Dieu, servir Dieu le véritable, sois sûr d'une chose, qu'il y a des personnes qui doivent descendre. Afin que toi tu récupères la position de gloire et d'honneur qui est la sienne. Mais Mardoché, tout au long d'une journée, il était sur le chemin du roi, habillé dans les vêtements du roi. Et le soir, on le dépose encore à sa place de portier. Oh, il faut dire je refuse ça. Gloire de courte saison. Tout au long d'une journée, gloire. Et puis le soir encore, tu retournes encore à être le manawa. À la porte du roi. Il devait pouvoir aussi dire au roi, roi, ça ne t'honore pas. Quelqu'un qui descend de ton cheval, et puis on le voit encore dans les rues. En train de faire quoi? En train de subir. En train d'endurer ce qu'il ne doit pas endurer. Il y a des choses qu'il faut refuser. Dis, je refuse les gloires de courte durée sur le chemin de ma destinée. J'ai dit, je refuse les gloires de courte durée sur le chemin de ma destinée. Je refuse les gloires de courte durée sur le chemin de ma destinée. Je refuse les gloires de courte durée sur le chemin de ma destinée. Je refuse les gloires de courte durée sur le chemin de ma destinée. Abraham a écouté Dieu. Dieu lui a dit, va-t'en de ta patrie. Il a fait de lui un SDF. Un sans domicile fixe. D'accord, non? Un apatride. Mais quand Abraham a suivi Dieu, il a oublié les 75 premières années qu'il a connues. Étant même dans la maison de son père. Il est allé de gloire en gloire. De succès en succès. D'élévation en élévation. Joseph était quoi? Un prisonnier. Accusé à tort, avec preuve à l'appui. Il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé incarcéré, injustement, là où il ne fallait pas. Mais quand le roi l'a fait sortir de là, quand il est entré dans le palais de Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, bien aimé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit au roi, il y aura 7 années de vaches grasses, signifiant 7 années d'abondance, 7 années de prospérité, 7 années de gloire. Mais après ça, là, ce sera le chaos, un roi. Mon petit, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour régler ça? Il dit non, tu as besoin d'un bon administrateur, un bon gérant, un bon intendant pour gérer les 7 années d'abondance là, pour que ça ne monte pas sur vous après. Un homme sage. Le roi dit, ah bon, c'est la main qui ne peut même pas m'interpréter mon songe là-haut. Ils ne peuvent pas être les hommes de la situation. Ils étaient déjà à une tête, à un sommet. Dieu les a fait descendre. Le prisonnier a pris leur place. Que ça, on dit, les derniers seront les premiers. Amen, amen. Nous sommes dans la saison où ta position doit changer. Dans le mois où tu dois changer de cap. Dans le mois où il doit avoir un déménagement. Dans le mois où il doit avoir un revirement de situation. Pour que toi, tu puisses t'asseoir là où tu mérites être.
qui est avantageux à Dieu, c'est que ses enfants soient en haut. Ce qui est avantageux à Dieu, c'est que ses enfants soient au sommet. Ce qui est avantageux à Dieu, c'est qu'on dit celui-ci est chrétien, celle-ci est chrétienne, elle prie à la mérite, chez la servante de Dieu, la femme à qui Dieu parle, les yeux, les oreilles, c'est là-bas qu'elle prie. Tu ne peux pas prétendre être enfant de mon couraté et être à la queue. Il y a des choses qu'il faut refuser. Si Joseph n'avait pas parlé, le roi allait dire merci beaucoup. Donnez-lui de beaux vêtements, qu'il mange bien, ramenez-le en prison. Joseph a fait quoi? A aussi parlé. Donc Mardochée pouvait aussi dire, Aman, je veux voir le roi. Roi, moi je ne vais pas monter sur ton cheval. Et puis je vais retourner encore à la porte. Ça ne t'honore pas. Les gens vont te traiter d'homme bizarre. Il faut la manier en toutes choses. La sagesse en toutes choses. C'est pourquoi la seule chose que Salomon a demandé, c'est quoi? C'est la sagesse. La sagesse. Si Aman lui l'a accepté de faire quoi? De descendre. Mardochée ne devait pas aussi accepter de connaître gloire de coup de saison et retourner à sa place. Amen, amen. Dis, je suis du lot. Dis, je suis du lot. Des derniers qui récupéreront la position de gloire et d'honneur. La position de gloire et d'honneur. Qui est à je suis du lot. Je suis du lot. De ceux qui se retrouveront à la tête. De ceux qui se retrouveront j'essaie de commencer cette marche en étant à la queue. Mais bien avant que ce mois-ci ne prenne fin, je me retrouverai à la tête. Je me retrouverai à la tête. Au sein de ma famille, je me retrouverai à la tête. Parmi les enfants de ma mère, je me retrouverai à la tête. Joseph, parmi ses aînés, s'est retrouvé à la tête. Comme Dieu l'a établi. Comme Dieu l'a planifié à son égard. David, parmi les filles de son père, s'est retrouvé à la tête. Parce que tu as porté ton choix sur lui. Éternel des armées, en ce mois nouveau, en cette saison nouvelle, établis-moi à la tête. Établis-moi à la tête. Établis-moi à la tête. Socialement. Établis-moi à la tête. Spirituellement. Établis-moi à la tête. Financièrement. Établis-moi à la tête. Établis-moi à la tête. Établis-moi à la tête. Ton choix s'est porté sur Mardochée. Parce qu'il te craignait. Ton choix s'est porté sur Mardochée. Parce qu'il obéissait à tes recommandations. Éternel des armées, en ce mois nouveau, que ton choix se porte sur moi. 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 Positionne-moi éternel. Positionne-moi éternel. Positionne-moi éternel. Installe-moi éternel. Établis-moi éternel. Introduis-moi éternel. Introduis-moi éternel. Lève la voix, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Parle au Seigneur bien-aimé. Qu'il t'introduise, qu'il t'installe. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen. Dis, je suis la tête. La vie et la mort viennent d'où? La vie et la mort sont rattachées à quoi? À ta bouche, à ta langue, à ce que tu confesses, à ce que tu annonces, à ce que tu déclares. Dis, je suis la tête. Je suis la tête. Dis, je suis la tête. 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 Je proclame que je suis la tête. Je proclame que je prophétise que je suis la tête. Je prophétise que je suis la tête. Je décrète que je suis la tête. J'annonce que je suis la tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le prophète a rempli sa corne d'huile. Il est arrivé là où Dieu lui a demandé de se rendre pour faire d'un des enfants d'Ésaïe un roi. Plusieurs ont défilé. Dieu dit à son oint, ne regarde pas avec tes yeux physiques. Ils sont grands, ils ont la taille, ils ont le teint, ils ont la forme,
Mais ce n'est pas ceci mon choix. Mon choix est ailleurs. Vous savez, il y a des messages, quand on reçoit ça, hein, l'homme de Dieu va te dire, donne-moi un cœur. Hein. Je suis sûr qu'il y avait un joueur de harpe là, qui était en train de jouer la harpe. Un joueur de harpe là, qui était en train de jouer la harpe pour réveiller l'esprit du prophète. Il marchait, il défilait. Il marchait, il défilait. Parce qu'Isaïe lui a dit, voici mes enfants. Quand il a vu que Dieu ne se révélait pas, il dit, papa, il n'y a pas un autre enfant quelque part. Le papa dit, non, l'autre là, c'est un petit morpion. Lui, c'est un berger. Lui, c'est ce qui sait faire le plus. S'il y a quelqu'un qui doit être dirigeant, ouais, mes enfants, qui sait parler, qui a le verbe, qui a la taille, la forme, qui est éloquent, voici eux. Moi, je choisis parmi ceux-là. Il dit, non, celui en qui tu ne crois pas, là, le dernier, là, va me le faire venir. Va me le faire venir. La cérémonie ne va pas prendre fin tant que lui ne vient pas. Et il était sale dans ses vêtements de berger. Je suis sûr qu'il avait encore son bâton en main. Papa, tu m'appelles. Oh, doucement, toi tu aimes trop ça, doucement. C'est sérieux ce qu'on fait là. C'est le prophète qui t'appelle. Et quand il arrive, il dit, Almami, il va où il est là? Est-ce qu'il dit, celui que tu vois turbulent, bizarre là, c'est lui. Son attitude est bizarre, sa réaction est bizarre, mais c'est lui. Il est le dernier de sa famille, mais c'est lui qui est le roi. Il est celui en qui on ne croit pas, mais c'est lui. Il est celui qu'on vilipende, mais c'est lui. Il est celui qu'on rabaisse, mais c'est lui. Il est celui qu'on ridiculise, mais c'est lui. Il est celui en qui on ne croit pas, mais c'est lui. Dis, je suis le choix de Dieu. Dis, je suis le choix de Dieu. 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 Parmi les enfants de mon père, parmi les enfants de ma mère, je suis le choix de Dieu. Commence à déclarer cela. Commence à déclarer cela. Commence à prophétiser cela. Déclare. Déclare, déclare, proclame, prophétise, déclare, proclame, prophétise. Dis, je suis le choix de Dieu. Parmi les enfants de mon père, parmi les enfants de ma mère, je suis le choix de Dieu. Dans ma société, je suis le choix de Dieu. S'il y a un homme à élever, c'est moi. S'il y a un homme à démarquer, c'est moi. S'il y a un homme à distinguer, c'est moi. S'il y a un homme à graduer, c'est moi. S'il y a un homme qui mérite s'asseoir à ce point, c'est moi. Dis, c'est moi. Dis, c'est moi. 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 C'est moi. Avec lui, c'est moi. C'est moi. Audace, c'est moi. C'est moi. Détermination, c'est moi. Dis, c'est moi. C'est moi. It is me. C'est moi. Dis, c'est moi. C'est moi. Dis, c'est moi. C'est moi. Dis, c'est moi. C'est moi. Dis,